Hello guys, bonjour tout le monde. Voilà, on est dans la deuxième partie de la démonstration. J'espère que vous avez trouvé le temps de pratiquer. Et maintenant, vos peintures sont sèches, comme ça, on va pratiquer le wet on dry, l'humide en sec, sur une toile sèche. C'est la deuxième technique. Et bien sûr, on va continuer avec le building layers and transparency. Donc, on va continuer à construire des couches des couleurs tout en gardant la transparence. Donc, je n'ai pas reçu beaucoup de commentaires de votre part ou des questions. J'espère que c'est juste, c'est-à-dire vous avez trouvé l'exercice facile. J'espère que vous êtes très intéressés. Mais peut-être vous n'avez pas encore trouvé le temps. Mais vraiment, c'est un exercice complet et ça donne un résultat, une toile très agréable. Alors, maintenant, j'accentue mon rouge. Ce qu'on va faire aujourd'hui, l'objectif principal, c'est la deuxième partie après les premières couches. Maintenant, on va raffiner, ajuster, nettoyer et finalement travailler le côté esthétique, purement esthétique de notre travail. Voici le résultat final. Et puis, voilà, pour ce travail, essentiellement, moi, je le préfère dans le sens de le sens vertical, beaucoup plus, parce qu'il y a beaucoup de peintures où vous pouvez changer l'orientation, parce que même au cours du travail, on travaille ce genre de tableau dans toutes les positions. Ici, c'est surtout des lignes verticales. Donc, vous voyez les nuances, je travaille le temps sur temps, des roses vifs, surtout des couleurs. Je me permets d'ajouter les couleurs fluorescentes en superposition, vu la haute vibration qu'ils provoquent. Parfois, vous avez besoin d'une couleur avec toutes ces nuances. Comme moi, dans cet exercice, c'est le rouge, le rose, l'orangé. J'ai adoré travailler avec ces couleurs ensemble par transparence. Et puis, en contrepartie aussi, on a équilibré, balancé ces couleurs par le gris d'un côté, qui est une valeur neutre, et puis la gamme du vert bleu, qui sont généralement ces deux gammes de couleurs, deux gammes complémentaires, c'est-à-dire ils provoquent l'une à côté de l'autre un très grand contraste et une très grande vibration. Tout ça avec les outils, comme vous voyez la raclette, qu'on essaie de maîtriser. Et si on travaille beaucoup avec, on arrive à avoir une habilité, une dextérité. Ici, comme vous le voyez, j'ai utilisé la peinture rouge liquide de Golden. C'est une très bonne qualité de peinture liquide. Elle est un peu chère aussi. Mais moi, j'utilise toutes les couleurs, toutes les marques, comme Golden, Liquitex, même il y a l'autre là, j'ai oublié le nom, mais je vous ai montré un peu au début de la première vidéo. Et puis, j'utilise aussi le glazing medium de Liquitex ou de Golden, c'est la même chose. Voilà, la marque c'est Amsterdam. Il y a Talens aussi, mais je ne le trouve pas beaucoup vraiment ici à Ottawa, au Canada. Ils ont surtout Nova Color et ils ont Golden.
Et ce sont des bonnes marques, surtout pour la peinture liquide aussi, catégorie professionnelle. Très bonne, mais vraiment très chère, surtout pour quelqu'un qui produit tout ce nombre de vidéos, c'est très cher. Mais quand même, j'ai une autre chaîne où je travaille sur des sujets plus figuratifs ou bien expressionnistes. J'utilise beaucoup la peinture liquide. Allez la visiter si vous êtes 40 plus, parce que le nom de la chaîne est... c'est le club 40 plus, quelque chose comme ça. Donc, pourquoi j'ai oublié le nom? J'ai pas commencé vraiment. J'ai beaucoup de vidéos sur cette chaîne, mais j'ai pas commencé à y travailler sérieusement. Et vous pouvez même me proposer des sujets que je peux interpréter ou travailler pour vous, ensemble, quoi. Donc, ici, les couches finales où j'arrive surtout au cernage. Je cerne les zones par du blanc pour créer la forme et limiter l'espace de la façon que je vois équilibrée. C'est-à-dire, je cache quelques zones, quelques couleurs, mais je les laisse transparaître aussi. Et puis de l'autre côté aussi, je veux cerner mes couleurs avec du blanc et du gris. S'il vous plaît, laissez-moi vos commentaires. Ils sont très importants pour moi. Et vos suggestions pour les nouvelles vidéos. Vous pouvez, même si vous avez un sujet abstrait que vous voulez faire, vous pouvez m'envoyer des photos sur mon adresse email qui se trouve sur la chaîne ou parfois sur toutes les vidéos, sauf quelques-unes. Donc, vous pouvez proposer des sujets et je serai très contente de le faire, de les réaliser. Donc, si vous avez trouvé aussi le sujet un peu difficile, c'est normal pour tout nouveau sujet. Il faut de la pratique. Voyez les techniques que j'utilise. C'est même nettoyer avec un bout de chiffon, de papier ou avec n'importe quel outil ou serviette que vous avez. Et ça donne aussi un bon effet. Donc, s'il vous plaît, laissez des commentaires. Inscrivez-vous. J'ai besoin de votre support et de votre encouragement. Je peux aussi, si vous voulez, accélérer votre apprentissage, faire quelques cours ou quelques heures. N'hésitez pas à me contacter. Bonne continuation, bon travail et je vous souhaite une très belle semaine. Bye bye et à la prochaine. Bye.